monde, c'est Mélane. Aujourd'hui, on se retrouve après une éternité, je sais, pour parler album jeunesse. Alors, c'est la première fois que je vais faire ce type de vidéo sur ma chaîne, mais ça me tient beaucoup à cœur. Je travaille en bibliothèque en section jeunesse, donc les albums, ce sont des histoires avec lesquelles je travaille énormément, pour des lectures surtout. Et du coup, je voulais en parler puisque j'avais envie peut-être de vous donner des idées d'albums qui pour moi ont été des coups de cœur ou de très bonnes lectures, mais pas seulement pour moi, c'est-à-dire que quand je les expérimente avec des groupes, que ce soit des classes, le tout public, des centres, enfin bref, voilà. Quand je les expérimente, à force de les lire, on arrive quand même à savoir ce qui plaît moins, en tout cas pour la lecture à voix haute, parce que il y a des livres qui passent bien pour la lecture à voix haute et d'autres où un peu moins. Explication de merde. Mais avec mon expérience de lecture pour ces albums-là, c'est vrai qu'à chaque fois, il se passe ce que je vais vous présenter aujourd'hui, il se passe très souvent plein de choses, c'est-à-dire des réactions d'enfants, des rires, des émotions, et je voulais vous en parler aujourd'hui. Donc ça va être un peu, c'est un peu la première vidéo où on va parler d'albums, donc je vais pas trop, je vais pas trop faire des catégories et tout ça, mais je vais peut-être séparer en deux, dans le sens où il va y avoir plus les lectures légères, et d'un autre côté, les lectures, on va dire, avec des sujets plus difficiles peut-être, ou des sujets d'actualité, enfin bref, des sujets, comment dire, avec des thèmes plus marquants et plus difficiles, genre, je sais pas, le harcèlement, la tolérance, le deuil, etc. Alors, je vais être aidée de mon portable, puisque les livres, malheureusement pour cette première vidéo, je ne les aurai pas avec moi, puisque ce sont des livres qui sont de la bibliothèque, et j'avoue culpabiliser énormément quand, quand je les prends chez moi pour les présenter dans une vidéo et que cette vidéo finalement n'est pas filmée avant des plombes. Donc au final je ne les emprunte pas. Je préfère les laisser aux autres, aux enfants, plutôt qu'ils restent dans ma bibliothèque pendant 2 semaines parce que je suis toujours pas décidée à filmer. Enfin bref, voilà. Donc je les ai pas avec moi. Par contre je vais essayer de vous insérer les couvertures ou peut-être même des extraits des illustrations. Déjà, on va commencer par les lectures un peu plus légères entre guillemets, donc sans parler voilà, des thèmes difficiles. Il y a une grosse série coup de cœur qui est la série Petit Elliot de Mike Curato. Donc c'est aux éditions Casterman, je crois. Oui, ça doit être ça. Donc ça doit être chez Casterman Album. Donc on a 4 livres, on a Petit Elliot et la grande famille, on a Petit Elliot à la campagne, Petit Elliot à la fête foraine et Petit Elliot et la grande ville. Donc c'est l'histoire d'un petit éléphant qui vit à New York, et il va y avoir à chaque fois donc des aventures différentes, bien entendu. Et ce que j'aime, c'est vraiment, parce que c'est des histoires vraiment toutes douces, trop mignonnes. Le petit éléphant Elliot, il est super attendrissant, les couleurs sont magnifiques, les histoires sont très bien écrites, et ça, voilà, c'est juste un moment tout doux qu'on passe en compagnie de Petit Elliot. Et c'est vrai que pour la lecture à voix haute, ça passe très bien aussi. C'est vraiment des histoires très très tendres, très douces et qui font du bien, quoi. Là, beaucoup plus humoristique pour le coup. Alors, c'est la série 10 ours, tu dors. Alors, on a 10 ours, tu dors, 10 ours, tu m'aimes, 10 ours, tu sors. Donc l'auteur c'est Jory John et Benji... Les auteurs, pardon. Les auteurs sont Jory John et Benji Davis. Et ça c'est pareil, alors ça, les enfants à la lecture sont pliés de rire. En plus quand on met le ton et tout, c'est top. Enfin, les deux personnages en fait sont des voisins, des amis. Et donc il y a l'ours et il y a Canard.
Et on va dire que Ours, il est très en mode pantouflard chez lui, il aime pas sortir, enfin voilà, il est un petit peu... C'est un petit peu une marmotte, c'est un ours quoi. Et le canard, c'est vraiment un personnage qui veut tout faire, hyper actif, qui veut sortir, qui veut... Voilà, il vient toujours embêter Ours. Et même si Ours l'aime bien, mais il est complètement blasé en fait, il est exaspéré par Canard, même s'il s'aime bien. Et du coup c'est super drôle, ça donne des situations très 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 drôles. Et les enfants sont morts de rire, et moi pareil, quand je lis à chaque fois un nouvel album qui sort de la série, je suis pliée. Voilà, ce sont des albums qui font du bien, encore une fois. Ensuite, un album que j'aime beaucoup, enfin pareil, c'est une série, mais particulièrement celui-là je l'aime beaucoup, c'est Le Bain de Berck de Julien Béziat, chez Pastel. Et alors celui-ci, pareil, avec des couleurs toutes douces, c'est humoristique aussi. Comment expliquer? C'est chaud à expliquer celui-là en fait. Oui, c'est l'histoire d'un doudou qui est dans la salle de bain, qui est au bord de la baignoire, je crois, l'enfant l'a posé au bord de la baignoire, et qui va tomber dans l'eau et qui va se noyer. Et en fait, dans cette histoire, il y a les autres personnages de la maison, les autres doudous de la maison, qui vont essayer d'aider donc ce doudou qui s'appelle Berck. Et j'ai adoré cet album, il a une chute très drôle, et du coup c'est vrai que ça passe bien même avec les tout petits. Ils sont assez morts de rire aussi. Et voilà, c'est un album que j'aime beaucoup, que je conseille, qui est très léger aussi et qui se lit bien quoi. On a Bonne Nuit de Coralie Sodo et Chris Di Giacomo, pardon. Chris Di Giacomo, c'est lui l'illustrateur. Donc ça, pareil, un album que j'aime beaucoup raconter et qui est très attendrissant. Ben, c'est juste l'histoire en fait d'un petit éléphant qui a peur la nuit et qui veut aller dans le lit de son père en fait. Et donc son père ne veut pas, hein, et il va quand même essayer d'aller la nuit dans le lit de son père, sauf que son père ronfle, son père prend toute la place. Son père en gros est chiant du coup, voilà, et du coup il va être blasé, il va être résigné, et il va se résigner et il va rentrer dans sa chambre quasiment au petit matin, donc il n'aura pas dormi de la nuit. Voilà, c'est très très drôle aussi, et les enfants aiment bien cet album en général. Un auteur que j'aime beaucoup, Michael Escoffier, donc là c'est l'album Plus gros que le ventre. L'illustrateur c'est Amandine Piou, et alors cet album est top, en plus pour lire à l'oral il est génial, puisqu'en fait quand on va le lire, c'est donc un petit monstre qui a très faim et qui va manger au fur et à mesure tout ce qu'il y a sur les pages du livre. Et donc au début il va manger les vaches, les pommiers, bref et tout ça. Et au fur et à mesure on voit que sur les pages il y a plus d'éléments, et il va regarder directement le lecteur, il va s'adresser au lecteur, et là il y a même des moments où on est obligé de refermer le livre parce qu'on a peur, et ensuite on le rouvre. Et voilà, c'est une histoire d'un petit monstre qui veut tout manger. Et c'est très très drôle, puisqu'en plus il y a clairement une interaction avec le lecteur, avec le personnage qui regarde le lecteur, et du coup c'est... Désolée pour le camion poubelle. Et du coup c'est vraiment très drôle à lire quoi. Même à voix haute, je pense que c'est des fous rires assurés, les enfants ont un peu peur, et après voilà, ils rigolent beaucoup. Très récemment aussi j'ai eu un coup de cœur pour La montagne de livres, écrit par Rocio Bonilla. Alors cet album, je l'ai trouvé mais magnifique, avec des couleurs pastel, très très colorées et très joyeux finalement. C'est un livre qui va parler de l'imagination, du pouvoir des livres, du pouvoir qu'ils ont sur l'évasion, etc. Et c'est un petit garçon qui va d'abord piquer les livres de son père dans la bibliothèque, puis ensuite qui va essayer de trouver des livres un peu partout, et qui va, au fur et à mesure, il va être sur sa montagne de livres comme ça. Et c'est très beau, c'est très poétique, ça parle vraiment de l'imagination en général.
et je l'ai trouvé vraiment sublime. Alors c'est pas, pour le coup celui-là n'est pas humoristique, pas vraiment, mais il est très très beau. Un Roule ma poule d'Édouard Manceau. Donc là ça va jouer avec les répétitions, c'est l'histoire d'une poule donc, qui est en train de tomber et donc du coup elle roule et c'est vraiment basé sur la sonorité du texte, la répétition, donc ça va être roule ma poule avec tout des rimes, etc. Et c'est très très drôle parce qu'en fait la poule elle est en train de se casser la gueule pendant une éternité, voilà. Et celui-là je l'ai pas encore testé avec les enfants, c'est bientôt, mais je l'aime beaucoup. De toute façon j'aime beaucoup Édouard Manceau. Ok, alors on va passer aux albums qui traitent de sujets un peu plus engagés, un peu plus, voilà, comment te dire, avec parfois des sujets difficiles. Donc, il y a un album que j'aime beaucoup qui s'appelle Tout doux de Gaëtan Dorémus. J'espère que je l'ai bien écrit, je pense que c'est ça. Qui va traiter du réchauffement climatique avec un message fort, mais qui va être abordé de façon très très légère en fait, et qui peut très bien aller aux petits également. Il me semble que c'est l'histoire de deux ours, donc l'ours polaire qui va devoir fuir parce que la fonte des glaces, etc., et qui va trouver refuge chez un autre ours en fait, voilà, et qui va l'accueillir à bras ouverts. Voilà, donc c'est pareil, je suis très très fan du dessin, des couleurs, donc au niveau de l'illustration, il y a un jeu entre le rouge pour le chaud et le bleu pour le froid, donc il y a un jeu entre ces deux couleurs et c'est très très bien fait. Alors, il y a aussi l'album L'Abri de Céline Claire. Cet album va traiter de la solidarité, de la solidarité, de la peur de la différence, etc. Et en fait, l'histoire, ça va être qu'il y a une grande tempête qui arrive et les animaux donc s'abritent bien chez eux. Et en fait, il y a deux ours qui sont dehors et qui n'ont pas de refuge et qui vont sonner à toutes les portes de chaque famille d'animaux. Et qui à chaque fois vont demander à manger contre autre chose, etc. Et les gens vont toujours dire non. Et au bout d'un moment, ils vont se réfugier sur une colline et ils vont construire leur propre abri avec la neige, donc ils vont faire un igloo. Et voilà, le seul qui a bien voulu les aider, c'est Petit Renard, qui est sorti quand même contre l'avis de ses parents pour leur donner une lampe. Donc il va leur donner une lampe, il va rentrer chez lui. Et puis à la fin, la famille de Petit Renard, à cause de la neige, leur abri est détruit, donc ils sont obligés de s'enfuir. Et ils vont demander de l'aide aux ours et ceux-ci vont accepter malgré le fait qu'ils ont un tout petit abri, ils ont quasiment rien, mais voilà, ils vont accepter quand même. C'est un très joli album sur la solidarité. Alors un autre thème ultra difficile où il n'est pas toujours facile de trouver vraiment quelque chose qu'on peut raconter facilement, c'est Tout autour d'Ilia Green, donc qui cette fois-ci c'est un album qui va parler du deuil, mais de façon très très poétique. Ça va être l'histoire d'une petite fille qui perd sa mère, mais au fur et à mesure, elle fait son deuil, mais c'est vraiment écrit de façon poétique dans le sens où elle va retrouver sa mère dans la nature, elle va sentir sa mère à différents endroits, voilà. Voilà, ça montre bien que la vie continue, donc la petite fille continue ses aventures, rencontre de nouvelles personnes, etc. Et c'est très très joli et ça aborde le deuil de manière moins brutale, on va dire. Voilà, de façon très très imagée et poétique. Très récemment aussi, j'ai découvert Le Mur, donc, qui est un album sur la différence. Oui, on va dire que ça comme ça. La différence, alors c'est très vague, c'est surtout sur la différence, mais ça peut être sur le racisme, voilà. Donc les auteurs, c'est Giancarlo Macri et Carolina Zanotti. Et en fait,
Et en fait il est génial cet album, donc je l'ai testé avec des CP, des plus grands. Donc en fait c'est l'histoire d'un roi et de son assistant qui se baladent dans la ville, et le roi il fait un peu son caprice au début, donc on voit autour de lui qu'il y a plein de personnes de couleurs différentes, des bleus, des rouges, des jaunes, des machins. Et il va dire à son assistant, oh là là, donc lui il est bleu je crois, hein, il est d'une couleur précise, il va dire oh non, il y a trop de couleurs autour de moi, en gros ça me saoule, il va falloir qu'on fasse quelque chose. Donc il va isoler les bleus d'un côté, il va construire un mur, il va isoler les bleus d'un côté. Et à chaque page, dès qu'on tourne une page, il dit quelque chose. Par exemple, il va dire ah bah là, dans mon nouvel espace, je créerais bien des jardins. Donc son assistant va lui dire oui mais monsieur, les personnes qui sont douées pour faire des jardins sont de l'autre côté, ce sont les verts. Donc au fur et à mesure il rappelle les verts, paf, ils reviennent. Et ainsi de suite, il me faut des maçons, il me faut des ceci, il me faut de cela. Et au final on se rend compte que toutes les couleurs sont repassées de l'autre côté du mur. Et du coup le roi passe pour un idiot quoi. En gros voilà, ensuite ils abattent le mur parce qu'ils se rendent compte qu'il n'y a pas assez d'espace pour tout le monde, donc au final ça revient comme au début. Et à la fin, le roi est content et se rend compte qu'il a besoin de tout le monde, et voilà. Donc c'est vraiment tout simple, avec peu de dialogue, mais avec peu de dialogue, on comprend énormément de choses dans cet album, et les enfants réagissent pas mal avec cet album-là, donc c'est cool. C'est un très très bon outil pour parler de la différence. Il y a un album aussi que j'aime bien sur la peur du noir des enfants, enfin la peur du noir tout court, hein, pas que les enfants qui ont peur du noir. Mais ça s'appelle Le Noir de Lemony Snicket et John Klassen. Et en gros, le narrateur de l'histoire, c'est le noir. Et il va montrer au petit garçon que le noir n'est pas un méchant. Et en gros, que sans obscurité, il n'y a pas de lumière. Enfin, c'est assez poétique aussi. Et il est très efficace, je trouve, pour parler de la peur du noir. Voilà, pour dédramatiser la chose, et c'est vraiment au début très intriguant, on a peur, qui c'est qui parle au petit garçon, oh là là, il lui demande de descendre à la cave, quelle horreur, enfin bref, et en final ça se termine très bien. Alors pareil sur la solidarité, l'entraide, on a aussi l'album Ouvre-moi de Muka. Alors celui-là je l'adore, je sais pas pourquoi, c'est pareil, c'est un gros coup de cœur ce livre, chez Alice Jeunesse. J'adore cette maison d'édition, souvent ils font des choses très très cool. C'est l'histoire d'un petit garçon qui va pas hésiter à ouvrir sa porte à un ours pour l'hiver, qui va l'héberger chez lui. Sauf que un ours ça prend de la place, donc il va casser des choses, il va prendre beaucoup de place. Et du coup le petit garçon à un moment donné ils vont se disputer parce que l'ours va lui casser quelque chose de précieux à ses yeux. Et du coup il va dire à l'ours maintenant je veux plus de toi, voilà, tu sors et tu vas vivre ta vie quoi. Et sauf que au bout d'un moment donc le petit garçon va s'endormir sur son bureau et va faire tomber une bougie, enfin voilà, quelque chose comme ça. Sa maison va prendre feu, et qui va venir le sauver? Bien entendu l'ours qu'il a mis dehors, donc son ami l'ours. Et voilà, et ensuite ils vont reconstruire une nouvelle maison, ils vont rester ensemble, et voilà. Et c'est très pareil, j'avais adoré le dessin, et j'avais trouvé l'histoire et les émotions des personnages très très attendrissantes. Et enfin, alors celui-là c'est difficile d'expliquer, mais donc ça s'appelle une super histoire de cow-boy de Delphine Perret, donc qui a fait le texte et les illustrations. L'éditeur c'est les Fourmis Rouges. Et alors celui-là je l'ai testé à l'oral, et c'est vrai que donc c'est un peu un... comment vous expliquer ça? En fait, à chaque fois on a le livre comme ça, donc la double page. Sur une page, ça va dire les choses telles qu'elles sont. C'est l'histoire d'un cow-boy, il boit du whisky, il se bagarre avec des gens, enfin ben, voilà. Et à chaque fois, la page d'à côté, ça va être une image adoucie de la vérité. Enfin, mais limite, adoucie, c'est un peu... c'est pas vraiment ça, l'auteur modifie vraiment les choses pour qu'elles passent mieux, pour qu'elles soient politiquement correctes, pour qu'elles soient moins choquantes. Et voilà, ça... je pense que ça aborde plusieurs choses. Alors vu que c'est difficile à expliquer, je vous lis le petit descriptif. C'est l'histoire d'un cow-boy. Je l'ai remplacé par un singe parce qu'on m'a dit qu'un cow-boy ça faisait trop peur avec ses dents carriées et son air mauvais.
Son pistolet a été remplacé par une banane parce qu'un pistolet c'est trop dangereux. Ainsi commence cette super histoire de cow-boy. Page de gauche, le texte, en grandes lettres capitales, raconte les frasques d'un cow-boy pas très commode, qui mange des bébés lapins, dit des gros mots et cambriole des banques. Mais comment illustrer ces scènes d'une violence inouïe? Delphine Perret corrige donc le texte sur la page de droite, donnant ainsi vie à un singe qui se brosse les dents et fait des séances d'aérobic. Ça donne finalement une histoire complètement loufoque, assez absurde, mais très pertinente et drôle en fait. Et puis ça fait très rire les parents. Enfin, en tout cas, moi ça a fait vraiment rire les parents, et au début les enfants ils étaient... Quoi? Ça veut rien dire, et puis au final, bah, pareil, ils rigolent énormément. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça peut vous donner des idées pour vos enfants, ou si vous êtes professionnel, ben, pour la lecture à voix haute, si vous êtes enseignant, ça peut peut-être vous aider aussi. Donc après avoir blablaté pendant des heures, en même temps ça faisait longtemps que j'étais pas venue vers vous, donc fallait bien que je discute plus longtemps. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et de très bons moments de lecture, et puis on se dit à bientôt.